Yes les gens. Et je me suis pas chié. Donc aujourd'hui on est sur une nouvelle vidéo à l'intérieur parce que malheureusement on peut pas sortir dehors. Je sais que c'est pas sorti vendredi cette semaine parce que je filme ça vendredi. Donc ça sortira pendant le week-end. Parce que comme je vous le dis, c'est toujours en fin de semaine que je sors mes vidéos. Donc voilà, on va parler de quoi aujourd'hui? Bah déjà, j'ai quelques clips de Snow Scoot que je vais faire, je vais vous montrer ça dans une seconde. Mais il y a aussi un petit problème sur ma trotte. Bon, après, on parlera de ça d'après. On passe tout de suite sur les clips de Snow Scoot. C'est parti. Ok, donc on est sur la Snow Scoot, à la neige. Il n'y a pas beaucoup de clips d'hiver, mais bon, on peut quand même s'amuser. Alors voilà, premier fail de la journée. Pourtant j'ai déjà fait 2 pistes avant. Mais bon, allez. Yeah boy. Yes. Alors le truc qui est chiant, c'est qu'en fait il n'y a pas de snowpark qui est en ce moment ouvert, du moins. Donc on doit trouver des petits sidekits et tout ça, parce que sinon on est un peu dans la merde. C'est pas le but. Et pour faire des kits. Donc déjà on peut faire de la snowshoot. On a trouvé une station où on peut en faire, ce qui est déjà plutôt bien, parce que pas toutes les stations l'autorisent. Et là il y a un petit saut du coup. Petit no-footer. On fera des whips et tout plus tard, mais là faut que je m'échauffe un peu. Donc tout ça c'est déjà bien. Allez, on se retrouve une autre fois en haut. Let's go sur le petit side. No foot et en bas on va faire un whip. Donnez-moi 2 secondes. Ok, on va essayer de tomber sur le premier petit bump là, parce que c'est un peu chiant si on tombe à chaque fois sur la même chose, c'est juste tellement dur en snowshoot. En vrai en ski j'ai arrivé tout le temps sur des trucs là, en snowshoot c'est vraiment dur. C'était moins pire, mais c'était pas bien non plus. Bon allez, on fait un run et je ferai un whip sur la bosse où j'avais fait nos coups. Oh ça c'est bien ce drop. Wouh, yeah boy. On va faire un petit détour sur le côté de la piste. Pour voir s'il n'y a pas un ou 2 petits sauts. Il y a un petit saut là-bas, let's go. J'ai trouvé quelque chose. Et bah dis donc. Et ça sera pas les meilleurs runs du monde. Hein. Mais bon. Au moins, on fait de la snow scoot et on se bouge. C'est déjà ça. Allez. La neige molle. Yes. Oh.
Ok, j'espère que vous avez bien aimé les clips de Snow Scoot. C'était à la montagne et au skatepark parce que c'était filmé sur 2 jours différents. Un jour avant et peut-être 2 jours après. Je suis désolée, cette vidéo elle va être un peu courte, mais c'est pour ça qu'il y a les clips de Snow Scoot avant parce que je vais pas vous faire que du moi qui parle tout le temps. Donc voilà, on va passer sur le problème qu'il y a sur ma trotte tout de suite. Alors vous voyez, j'ai un deck sur ma trotte, c'est le deck Irawan. Je l'adore ce deck, il est incroyable, ça fait 3 ans que je l'ai. Au départ je l'avais sur la complète Irawan. Depuis j'ai changé toutes les pièces sur ma trotte à part le headset et ce deck. Et vu que ça fait un petit bout de temps que je l'ai quand même, et que j'avais déjà cassé mon guidon en France, c'est pour ça que j'avais acheté la Ozipar d'ailleurs, je me disais, ça se trouve il va casser, mais j'ai continué à le rider. De toute manière, je savais que je voulais un nouveau deck, qui est le deck Kasupa. Donc, il a commencé à se fissurer il y a pas si longtemps. Donc c'est vraiment dommage, on va devoir s'acheter un nouveau deck les gens. Enfin, voilà. Ce deck, j'ai une petite idée de ce que je vais en faire, mais je vais pas vous spoiler quoi que ce soit, parce que ce sera une vidéo qui sortira sûrement cet été. On fera un truc de malade, ça sera incroyable avec ce deck. Mais d'abord, je vais commencer par vous montrer le petit problème que j'ai sur son deck. Donc, vous voyez, le deck, il est magnifique en dessous. Hein. Bien, il a bien été grindé et tout. C'est normal, ça, c'est normal que c'est cette couleur après, mais parce qu'il a été grindé. Mais le problème, c'est pas ici, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est au niveau de la roue. Je sais pas si je vais réussir à vous faire voir. Ah si, vous voyez là. Il est juste là. Là, il y a une fissure là. Là, c'est pas une rayure ou quoi que ce soit, c'est une fissure. Il y en a aussi une de l'autre côté, elle vous la voyez sûrement moins parce qu'elle est plus petite. Et un peu plus loin derrière, il y en a une là. Et là, c'est un bout de métal qui s'enlève. Donc, ce deck, il y a des chances qui snap. Mais je pense que je vais acheter mon nouveau deck avant qu'il snap quand même. Parce que ce deck, je l'aime bien. Et de toute manière, ça serait mieux qu'il soit pas snappé pour le projet que j'aimerais faire avec dans le futur. Mais voilà. Donc, maintenant, on va parler du deck que j'achèterai une fois que j'arrêterai de rider ce deck. Donc, le deck que je pense acheter... Tout le monde dans le monde de la trotte connaît ce deck. C'est un deck qui a tellement été ridé et qui est incroyable. Je pense que je vais prendre le Ethic Pandemonium. Pas la version toute petite et pas la version toute grande. Je veux celle qui est au milieu qui fait un tout petit peu plus long que le Erawan. Et j'ai choisi lui parce qu'il est super léger. C'est un deck park mais qui est quand même plus large que le Erawan. Sinon j'aurais juste repris le Erawan. Parce que le Erawan il est magnifique, il est parfait. Sauf que je vais pouvoir... un peu mieux faire des grinds. Et puis c'est ça, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous verrai la prochaine fois. Et tchuss!